Les gens prennent des mots pour d'autres. On parle de tolérance, mais quand on commence à creuser un peu, ben, en fait, la personne nous parle de tolérance, mais en fait, elle nous parle de bienveillance. Il n'y a absolument pas l'absence de la responsabilité, de l'attention et de la protection de la vie pour l'autre. Voilà. Ce qu'on est en train de nous proposer là pendant une semaine à l'Assemblée nationale en ce qui concerne ce que l'on appelle l'euthanasie, c'est tout simplement on n'arrive pas à avoir des soins palliatifs partout, ça coûte trop cher, c'est beaucoup plus rapide de proposer l'euthanasie, comme ça on s'en débarrasse, point barre. Mais c'est épouvantable. C'est une société qui parle de morale et qui est totalement immorale. Elle ne cesse d'atteindre la vie des plus faibles. Elle ne cesse de se débarrasser des plus faibles. Et donc, il sera beaucoup plus simple pour une personne qui est en énorme souffrance, et ben finalement de demander qu'on la soulage, au lieu que des équipes entières, que des hôpitaux soutenus financièrement par l'État soient enfin ouverts partout en France pour permettre le soin palliatif. Il faut 6 mois pour un soin palliatif. 6 mois pour avoir des rendez-vous et avoir peut-être une chambre en soins palliatifs. Et là, la loi qui va nous faire passer, qu'est-ce que vous croyez? C'est pour se débarrasser de vous et du coup vous dire, ben voilà, comme vous avez votre souffrance, et ben au lieu de soulager la souffrance, on se débarrasse du malade qui souffre. Ça c'est beaucoup plus simple et tout le monde est content. Non, non, je ne serai jamais content lorsqu'on atteint la vie d'un être humain. Qu'elle soit la peine de mort, qu'elle soit même la suppression de la vie dans le ventre d'une mère, qu'elle soit la suppression d'un enfant handicapé décelé par échographie dans le ventre d'une mère, qu'elle soit cette vie dans la souffrance après tout un destin. C'est comme ça qu'on nous remercie, c'est comme ça qu'on respecte notre vie, parce que le jour où on est vieux, parce que le jour où on commence à être malade et un peu lourd, on dit que c'est nous qui souffrons. Mais non, c'est la société qui ne se remet pas en question dans son humanité qui nous fait souffrir. C'est cette société qui ne nous accepte plus lorsqu'on n'est plus une machine qui fonctionne bien, qui est rentable. Allons, allons. Quand est-ce qu'on va enfin dire franchement la chose et franchement la vérité? La vie est trop précieuse pour qu'on se taise. La vie est trop précieuse pour qu'on se taise. Et quand une personne souffre, c'est là où on doit être nombreux à la soutenir. C'est là où on doit être nombreux à la soulager par l'intelligence de l'être humain qui a su quand même créer bien des choses et connaître le mystère des molécules pour pouvoir soulager vraiment la souffrance et l'accompagner. Enfin, quand on connaît aujourd'hui l'immense progrès des soins palliatifs, comment peut-on se permettre de proposer l'euthanasie? Et aujourd'hui on dit l'aide à mourir, etc. C'est du suicide. Alors le suicide va devenir légal. Le suicide, on va avoir le droit. En fait, on va avoir le droit de trouver comme solution la mort et la disparition dès qu'on commence à enquiquiner, à être un poids lourd, un boulet pour la société. C'est ça la victoire contre le nazisme. C'est ça la victoire contre le bolchevisme du XXe siècle. C'est ça qu'on est en train de proposer à notre société. Allons. Et on s'étonne maintenant que les catholiques, que l'on traite tout le temps de nazis et de fachos, alors qu'on est complètement l'opposé, eh bien, on va nous dire, voilà, c'est notre solution, c'est la beauté de notre vie. Mais elle est horrible, cette société qu'on est en train de construire. Enfin, si on n'accepte pas le plus petit, mais qu'est-ce qu'on devient ? Et vous voyez, c'est quand on rencontre et quand on s'arrête enfin, au lieu de s'abrutir sur des choses superficielles qui sont les écrans, etc., qu'on s'arrête, qu'on abandonne ces machins qui nous abrutissent et qui nous rendent en esclavage, et qu'on commence un petit peu à se former, et que l'on regarde tout simplement un bébé grandir entre 0 et 6 ans, mais on ne voit plus la vie pareille. Parce qu'on devient quoi? Intelligent? Non, humain. Humain! Nous nous donnons des excuses. Nous laissons passer dans des lois qui sont remplies d'arguments complètement faussés sur ce qu'est l'amour. L'amour, c'est le don de soi pour l'autre, pas se débarrasser de l'autre, soi-disant pour le soulager. L'amour en société, c'est l'accueil de l'autre dans sa
petitesse, dans sa faiblesse. Et Dieu soit béni si moi je suis fort, parce que je peux être son soutien. Une société qui vit est une société où les bien portants sont les béquilles des moins bien portants. Sont les rocs, sont les colonnes des moins bien portants. N'est-ce pas ça ce que Jésus a montré sur cette croix? Mais ils ne comprennent pas. Nous ne comprenons plus rien. Et c'est pour ça que Jésus sur la croix dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, retrouvons dans la pureté relationnelle entre ce petit bébé qui nous est confié, cette vie prodigieuse qui nous est confiée, retrouvons l'immense respect que nous devons à la vie, que nous devons à l'être humain, que nous devons à la personne humaine. Et arrêtons de nous taire. Arrêtons d'avoir peur. Il faut parler, il faut crier. Nous n'avons pas le droit, nous catholiques et chrétiens de France, après un Saint Jean-Paul II, après tout ce qu'il a écrit, nous ne pouvons pas nous taire. Ce n'est pas bien. Nous devons défendre la vie. Nous devons prier profondément pour que cette vie soit défendue. Enfin, mais regardons ce trimestre terrible qui vient de se passer. Comme la mort est maintenant inscrite de masse sur le marbre de la Constitution, comme une valeur suprême. Mais qu'est-ce que l'on fait des femmes qui avortent aujourd'hui et qui sont seules? Ah ben, tu as le droit, donc tu es contente. Mais qu'est-ce que l'on en sait? C'est la première victime. Et aujourd'hui, tenir un tel discours même sur les ondes me vaut d'être quelque part opposé à cette valeur constitutionnelle. Mais comment peut-on me demander d'être d'accord avec ça? Ce n'est pas cohérent avec ma foi. Ce n'est pas cohérent avec mon humanité. Et je ne me lasserai pas. Je ne me tairai pas. Parce que la vie a été atteinte. Et parce que la vie a été atteinte chez le plus petit, maintenant on va l'atteindre chez le plus faible. Et on va rien dire encore. Au lieu de l'accompagner, au lieu de vivre la compassion. Allons. Nous ne pouvons pas envisager de répondre à la détresse de notre jeunesse aujourd'hui et de revisiter notre manière d'éduquer si nous ne sommes pas cohérents dans notre manière d'accueillir et d'aborder la vie dans toute sa splendeur, sa beauté, sa richesse et sa faiblesse et ses limites. Nous ne pourrons pas être éducateurs. Et nous sommes en train de nous autodétruire parce que nous ne croyons plus à la vie. Parce que nous avons peur de ce que la vie nous donne. Nous avons peur de la vie telle qu'elle est et pas telle que nous la voudrions. Je bénis le Seigneur d'être actuellement dans un bureau où je travaille dans un quartier qui est le 8e arrondissement à Paris. Et nous sommes entourés d'assurances, de banques, etc., d'ambassades, etc. Nous n'avons que des gens dans la gloire et dans l'apothéose de ce que doit être l'être humain parfait. Et puis là, il y a un miracle. Il y a un gars qui, malgré le fric, malgré le pouvoir, malgré tout ça, s'est dit « Je crois encore quelque chose de la vie ». Et il a donné, il donne l'argent qu'il faut pour que dans ce quartier incroyable, eh bien, s'ouvre un restaurant, le Café Joyeux, servi par des personnes trisomiques. C'est, à mon sens, la garantie, ce restaurant, c'est la garantie dans notre société actuelle, c'est la garantie qu'il y a encore une chaloupe sur notre Titanic français. On n'a pas compris que nos malades, on n'a pas compris que nos enfants que nous ne voulons pas, on n'a pas compris que les enfants handicapés que nous ne voulons pas, on n'a pas compris que nos vieillards que nous ne voulons plus sont nos chaloupes du Titanic français.
Et il y a quelque chose d'absolument incroyable dans la vie. C'est que elle est comme la nature. On a toujours peur avec l'environnement et l'écologie que tout soit foutu et que l'homme soit maître. Eh bien, contrairement à l'orgueil humain, nous n'avons pas le pouvoir sur la vie. Et la vie va répondre. Elle n'acceptera pas cette sélection, cette présélection du bien vivre. Elle ne l'acceptera pas. Au XXe siècle, elle ne l'a pas accepté avec d'autres théories qui arrivaient au même résultat. Elle n'acceptera pas cette nouvelle théorie qui arrive tristement et de manière camouflée au même résultat, l'inexistence du plus faible. C'est dans l'histoire de la société, ça a toujours été. Et des civilisations. Et heureusement, la vie est éternelle. La mort est mortelle.